Salut à tous les gars, aujourd'hui je vous amène à Gozo dans une des plus belles, un des plus beaux endroits de l'île de Malte. Et je me suis dit c'est le bon moment pour vous parler un petit peu pour vous parler déjà et pour vous parler un petit peu de mes plus grosses erreurs en trading. On va revenir dans cette vidéo, dans les grandes lignes, toutes mes erreurs que j'ai commis quand j'étais débutant. Et j'en commets encore, hein, c'est pas terminé. Mais voilà, l'objectif ça va être de revenir sur tout ça et de vous proposer des solutions pour éviter ces erreurs-là évidemment. En tout cas j'espère que ça va vous plaire. Abonne-toi, follow, petit commentaire et derrière on part de là. Donc voilà, la première erreur au final que j'ai fait en tant que débutant les gars, pour pas vous mentir, c'est vraiment de suivre juste des bougies. C'est-à-dire qu'en fait, j'achetais, je vendais en fonction effectivement de ce qui se passait sur le court terme. Alors c'est pas une mauvaise stratégie dans un premier temps, mais vous allez voir très vite que le trading est bien plus difficile à aborder que ça. C'est-à-dire qu'il y a des éléments parfois qui vont venir se greffer à votre analyse, qui ne vont pas correspondre et à court terme, le marché va complètement changer de sens, vous obligeant effectivement à faire des pertes très rapides. Donc en fait, la première, on va dire, grosse erreur que j'ai fait, c'est juste de suivre des bougies sans vraiment avoir de sens directionnel primaire. Et effectivement, c'est ce genre de choses qui m'a fait overtrader et commencer à perdre de l'argent, en tout cas quand j'ai commencé. En gros, la grosse erreur que je faisais, les gars, avant, et ce qui m'a coûté un peu d'argent, c'est que à chaque fois que je voyais un mouvement, là par exemple, vous voyez le Dow Jones, il était à l'achat, il était à la hausse, et je faisais que acheter, que acheter, que acheter, que acheter. Et en fait, sans penser qu'à un moment donné, il pouvait y avoir une grosse bougie rouge, comme on l'a vu notamment hier, et qu'il pouvait y avoir des mouvements de correction. Donc en fait, je n'avais pas vraiment de plan de trading, et mon objectif, c'était juste de suivre, d'acheter, 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 d'acheter. Mais au bout d'un moment, vous voyez bien qu'à un moment donné, ça marche plus. Ça marche plus, donc ça peut marcher 2-3 semaines, ça peut marcher 2-3 mois, mais à un moment donné, le marché se retourne. Et effectivement, on sait tous que, par exemple, quand on a des grosses hausses, on a aussi des grosses corrections qui peuvent intervenir. On le sait, notamment sur le Bitcoin. On a déjà eu une grosse correction quand on était à 75 000. Et c'est un peu pareil là sur les indices. Donc voilà, l'idée c'est de comprendre qu'il ne faut pas s'enfermer, on va dire, dans un biais psychologique et se dire qu'à tout moment, le marché, il peut corriger et il peut effectivement balayer le biais psychologique en cours. Donc voilà, donc l'idée les gars, c'est toujours être, on va dire, un peu neutre sur le marché, d'avoir une vision neutre à la base pour prendre, on va dire, les meilleures décisions possibles. Une erreur que j'ai pas mal fait aussi les gars, c'est pas respecter mon capital. Pas respecter mon capital, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre trop d'exposition sur un plan. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en trading, la gestion du capital, la gestion du portefeuille, elle est primordiale. Elle est primordiale dans le sens où on ne peut pas savoir ce qui va se passer sur le marché. Dans le sens également euh, où la plupart du temps, quand je commençais à trader, euh, je ne savais même pas combien je risquais de perdre. Voilà, donc au final, quand je commençais à trader, j'ai envie de dire que j'étais déjà mort. J'étais déjà mort dans le sens où si j'avais de la chance, mon trade allait me donner de l'argent et tant mieux. Mais par contre, si j'en avais pas, je ne savais pas combien j'allais perdre. Et là, du coup, c'est le broker qui décide pour vous de combien vous allez perdre, c'est le capital. Et derrière, c'est appel de marge, c'est liquidation. Donc au final, j'ai envie de dire, c'est en faisant des erreurs au départ, en cramant du capital, malheureusement, que j'ai appris à mes dépens que au final, le money management, c'est pas des lol les gars. Il faut évidemment le prendre en compte, savoir combien vous allez perdre avant d'ouvrir un trade, parce que si vous ne respectez pas cela, c'est comme une belle femme, le capital il va partir et la belle femme également. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. On va vite refaire un point. En fait les gars, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut avoir un plan. En fait, c'est un plan de trading, c'est qu'il faut avoir une direction. C'est à ce moment-là au final que j'ai commencé à devenir un vrai trader, c'est-à-dire que je ne cherchais plus à acheter ou à vendre selon des bougies, selon des mouvements court terme. J'ai essayé d'avoir vraiment une analyse globale, un point de vue global sur un produit avant effectivement de rentrer en position. Donc ça veut dire que j'ai éliminé à ce moment-là les émotions, j'ai éliminé le fait de trader sur du court terme, j'ai éliminé effectivement pas mal de choses qui m'ont permis déjà j'ai envie de dire, de supprimer certains défauts qui sont évidemment importants. Euh, donc en fait aujourd'hui j'ai envie de dire pour les débutants, ceux qui commencent, ma règle numéro un, ça va être vraiment de toujours définir des points d'entrée, toujours définir une direction au préalable, parce que sans direction, c'est comme si vous étiez au final en train de marcher dans une forêt sans boussole. Sans boussole, vous êtes perdu. Donc c'est un petit peu le même état d'esprit en fait qu'il faut avoir, c'est-à-dire que si vous voulez ouvrir un trade et que vous n'avez pas encore de plan défini à l'avance, de direction, j'ai envie de dire primaire, alors dans ce cas-là, il ne faut pas ouvrir de trade parce que vous n'avez pas défini de plan à l'avance, vous n'avez pas défini de direction et donc du coup, il y a de grands risques
sur le moyen long terme que votre capital soit évidemment dilapidé. L'idée les gars sur le trading pour terminer cette vidéo, ça va être vraiment de comprendre que le trading c'est vraiment un cheminement, c'est un chemin que vous devez suivre où l'erreur finalement fait partie clairement du process. Il n'y a pas non plus de, j'ai envie de dire, de jugement. Il ne faut pas vous juger si vous faites des erreurs, c'est normal au départ comme dans chaque personne qui démarre une activité, elle peut faire des erreurs. Elle va faire des erreurs d'ailleurs et des erreurs qui sont totalement logiques dans le processus de trading. Donc se tromper en trading est quelque chose de normal et quelque chose qui doit vous faire évoluer, j'ai envie de dire, vers d'autres sommets et vers d'autres chemins. C'est le plus important, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Le trading c'est un chemin, c'est comme moi le chemin que je vais continuer à suivre là pour terminer ma route. Mais en gros c'est ce chemin là que je voulais vous montrer aujourd'hui, évidemment avec ce qui m'entoure, tout ce qui m'entoure. J'espère que vous avez kiffé, un petit j'aime, un petit commentaire et derrière on partage. Merci à tous, bye bye.